Descends et assis-toi dans la poussière, fille de Babylone. Assis-toi par terre, faute de trône, fille des Babyloniens. En effet, on ne t'appellera plus délicate et raffinée. Prends le moulin et mou de la farine. Retire ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes et traverse les fleuves. Ta nudité sera dévoilée et ta honte sera exposée. J'exercerai ma vengeance sans aucune opposition. Celui qui nous rachète s'appelle l'Éternel, le Maître de l'univers. Assis-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres, fille des Babyloniens, car on ne t'appellera plus souveraine des royaumes. J'étais irritée contre mon peuple, j'avais déshonoré mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as montré aucune compassion pour eux-mêmes, même aux vieillards. Tu as très lourdement fait ressentir ta domination. Tu disais, je serai toujours souveraine, à tel point que tu n'as rien pris de tout cela à cœur. Tu ne t'es pas rappelé que cela prendrait fin. Écoute donc, amatrice de plaisir. Toi qui t'assieds pleine de confiance et qui dis dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Je ne serai jamais veuve et ne perdrai jamais d'enfant. Ces deux souffrances, la perte d'enfant et le veuvage, t'atteindront en un instant, en un seul jour. Elles te frapperont de plein fouet malgré tous les rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais « personne ne me voit ». Ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'ont égaré et t'ont amené à dire dans ton cœur « il n'y a que moi et personne d'autre ». Le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses t'écarter. La dévastation. Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. Qu'ils se présentent donc et te sauvent les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. En réalité, ils sont pareils à de la paille. Le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assied. Voilà tout ce que peuvent t'apporter ce que tu t'es fatigué à consulter. Ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se perdront chacun de leur côté. Il n'y aura personne pour te sauver. Écoutez cela, famille de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes issus de Juda, vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui évoquez le souvenir du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. En effet, ils tirent leur nom de la ville sainte et s'appuient sur le Dieu d'Israël, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi et ils se sont produits. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front en bronze. Je t'ai révélé depuis longtemps ces événements, je te les ai annoncés avant qu'ils se produisent. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faits, c'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnés. Tu as bien entendu tout cela, constate-le. N'allez-vous pas l'avouer?
Désormais, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Elles sont créées maintenant, et pas depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui tu n'en avais pas entendu parler. Ainsi, tu ne pourras pas dire « je le savais déjà », non. Tu n'en as rien entendu, tu n'en as rien su, et cela n'a jamais frappé ton oreille, car je savais que tu te comportais en traître et qu'on t'appellerait rebelle de naissance. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis de toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. C'est à cause de moi seul que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Approchez-vous de moi et écoutez cela. Depuis le début, je n'ai pas parlé en secret. Au moment où cela se produira, je serai là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve, et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens. D'une voix triomphante, révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, par toi je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatiguée, c'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellée, je n'ai pas reculé. Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Et je sais que je ne serai pas couvert de honte, celui qui me déclare juste et proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide, qui me condamnera. Ils tomberont tous en lambeaux. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur la carrière d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur vos ancêtres. Mon peuple, fais attention à moi. Ma nation, prête-moi l'oreille. En effet, de moi sortira la loi, et j'établirai mon droit en guise de lumière pour les peuples. Ma justice est proche, mon salut est en marche, et mes bras jugeront les peuples. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, toi le peuple qui porte ma loi dans le cœur. N'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes, et ne vous laissez pas terrifier par leurs insultes, car la teigne le dévorera comme un habit, les mythes les rongeront comme de la laine. En revanche, ma justice durera éternellement, et mon salut de génération en génération. Réveille-toi, réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme par le passé. Réveille-toi, réveille-toi, enfile ta torche en guise de vêtement. En effet, voici ce que dit l'Éternel. C'est pour rien que vous avez été vendus.
et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Oui. Et maintenant, quel intérêt ai-je à voir mon peuple capturé pour rien? Déclare l'Éternel. Ces tyrans poussent des cris, déclare l'Éternel. Et constamment, à longueur de journée, mon nom est blasphémé. Voilà pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Voilà pourquoi il sera ce jour-là que c'est moi qui parle. Me voici. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ce comportement et le fils de l'homme qui y reste fermement attaché, qui respecte le sabbat au lieu de le violer et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de mon peuple ». Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur, de l'Éternel, de celui qui rassemble les exilés. J'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui aux siens déjà rassemblés. Vous tous, bêtes sauvages, venez, mangez, vous tous, bêtes de la forêt. Ces guetteurs sont tous aveugles, incompétents, ils ne sont que des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent couchés tant ils aiment sommeiller. Pourtant, ce sont aussi des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers, incompétents, en matière de discernement. Tous suivent leur propre voie, chacun sans exception à la recherche de son profit. Ils disent, venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes, nous ferons la même chose demain et il en reste encore beaucoup. Le juste disparaît et personne ne prend cela à cœur. Les hommes de bien sont enlevés et personne ne comprend que c'est à cause du mal que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix et trouvera le repos sur son lit, celui qui aura marché dans la droiture. Mais vous, approchez-vous ici, fils de l'astrologue, vous qui descendez d'un père adultère et d'une mère prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche? Étirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants désobéissants, une famille de menteurs? Vous brûlez des désirs près des térimbes, sous tout arbre verdoyant, et vous égorgez les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers. Crie à pleine voix sans te retenir, fais retenir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que jour après jour ils consultent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice, ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce que cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel?
Voici le genre de jeûne que je préconise, détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel, comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice, personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Ils font éclore des œufs de vipères et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si on en écrase un, c'est un serpent qui sort. Leurs toiles ne servent pas à faire un habit, ils ne peuvent pas se couvrir du fruit de leur travail. Ils ne commettent que de l'injustice et leurs mains sont pleines d'actes de violence. Leurs pieds courent au mal et s'empressent de verser le sang innocent. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. Voilà pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous attendions la lumière et voici les ténèbres, la clarté et voici que nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognions tous comme des ours, nous gémissons sans cesse comme des colombes. Nous attendions un juste jugement, mais il n'est pas là le salut, mais il est loin de nous. Oui, nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions font corps avec nous et nous reconnaissons nos fautes. Nous avons eu un comportement coupable envers l'Éternel, nous l'avons trahi, nous nous sommes détournés de notre Dieu, nous avons parlé exploitation et révolte, nous avons conçu et méditer dans le cœur des paroles mensongères, si bien que le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. La vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture, il constate qu'il n'y a personne, il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder avec son bras, lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite, la colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis. Il paiera aussi aux îles le salaire qu'elles méritent. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive.
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera sur toi, sa gloire apparaîtra. Lève tes yeux et regarde autour de toi, ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés dans les bras. Ton peuple ne sera plus composé que de justes, et ils hériteront pour toujours de la terre. Eux, le rejeton planté par moi, le produit de mes mains destiné à manifester ma splendeur. Le plus petit se transformera en milliers, et le plus insignifiant en nation puissante. C'est moi, l'Éternel, qui ferai survenir cela très vite, au moment voulu. Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange. Tout ce qu'il a fait pour nous, je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. Il avait dit, assurément ils sont mon peuple, des enfants qui ne s'adonneront pas au mensonge. Et il a été un sauveur pour eux, venu des jours passés, de l'époque de Moïse. Où est-il celui qui a envoyé son bras splendide à la droite de Moïse, qui a fendu l'eau devant eux? Où est-il celui qui les a conduits dans les profondeurs de l'eau comme un cheval dans le désert, sans même qu'ils trébuchent, comme un troupeau qui gagne la vallée? L'Esprit de l'Éternel leur a accordé le repos. Voilà comment tu te conduisais. Voilà comment tu conduisais ton peuple, te faisant ainsi une réputation splendide. Regarde du haut du ciel et constate la situation du haut de ta sainte et splendide résidence. Où sont passés ton zèle et ta puissance? Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. C'est toi cependant qui es notre Père. Celui qui égorge un bœuf abat un homme. Celui qui sacrifie un agneau brise la nuque d'un chien. Celui qui présente une offrande verse du sang de porc. Celui qui fait brûler de l'encens adore des idoles. Tous ceux-là ont choisi de suivre leur propre voie et trouvent du plaisir dans leur monstruosité. Moi aussi je choisirai de les abandonner à leurs caprices, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur frayeur, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Au contraire, ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui ne me plaît pas. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites preuve de respect envers sa parole. Avant de se tordre de douleur, elle a accouché. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils. Qui a déjà entendu de pareilles nouvelles? Qui a déjà vécu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Oui, voici l'Éternel. Il arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il manifeste sa colère dans un brasier et ses menaces par des flammes. C'est par le feu, par son épée, que l'Éternel juge toute créature et ses victimes seront nombreuses. Ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins en disciples de l'idole qui est parmi eux, qui mangent de la viande de porc. Des choses monstrueuses et des souris disparaîtront tous ensemble, déclare l'Éternel. Moi, je connais leurs actes et leurs pensées. Je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'elles et j'enverrai plusieurs de leurs rescapés vers les autres nations. Ils amèneront tous vos frères, ici de toutes les nations. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel.
De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. À chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour chacun un objet d'horreur. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas, parce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison, et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voici quel est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle? N'est-ce pas mon serviteur? Y a-t-il plus sourd que mon messager, celui que j'envoie? Y a-t-il plus aveugle que le bénéficiaire de mon alliance de paix, plus aveugle que le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas prêté attention. Il a ouvert les oreilles, mais il n'a rien entendu. L'Éternel a pris plaisir à cause de sa justice à rendre la loi grande et magnifique, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des trous, plongés dans des cachots. On les pille et personne ne les délivre. On les dépouille et personne n'ordonne de rendre ce qu'on leur a pris. Qui de vous prêtera l'oreille à cela? Qui se montrera attentif pour écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? C'est que nous avons péché contre lui, ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies et n'ont pas écouté son enseignement. Alors il a déversé sur son peuple toute l'ardeur de sa colère et la violence de sa guerre. Elle l'a embrasé de tous côtés, mais Israël n'a rien compris. Elle l'a incendié, mais il ne l'a pas pris à cœur. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je te donne des hommes. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, donne. Et au Sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait.
Fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux et les sourds qui pourtant ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Lequel d'entre nous a révélé ces choses? Lequel d'entre eux? Lesquels nous ont annoncé les premiers événements? Qu'ils présentent leurs témoins et se défendent, qu'on puisse écouter et dire c'est vrai. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi seul qui suis l'Éternel. Et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux. Vous êtes donc mes témoins étrangers, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? Ce n'est pas à moi que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes. Je ne t'ai pas fatigué pour recevoir de l'encens. Tu n'as pas acheté des plantes aromatiques pour moi et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Tu m'as seulement importuné par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes fautes. Pourtant c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te défendre. Ton premier ancêtre déjà a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Voilà pourquoi j'ai déshonoré les responsables du sanctuaire. J'ai voué Jacob à la destruction et Israël aux insultes. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il désigne. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache à l'est comme à l'ouest qu'en dehors de moi il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que le nuage fasse couler la justice. Que la terre s'ouvre afin que le salut y porte du fruit et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi l'Éternel qui ai créé cela. C'est chez toi seulement que se trouve Dieu. C'est chez toi seulement que se trouve Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Les autres dieux ne sont que néant. Tu es vraiment un Dieu qui te cache. Toi, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Ils sont tous couverts de honte et même humiliés. Ils s'en vont tous dans l'humiliation, les fabricants d'idoles. Je n'ai pas parlé en cachette dans un recoin ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. En effet, moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste. Je relève ce qui est droit. Rassemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont aucun discernement, ceux qui portent leurs sculptures sacrées en bois et qui adressent des prières à un Dieu incapable de sauver. Faites vos révélations, présentez vos arguments. Ils peuvent même tenir conseil, tous ensemble. Qui a annoncé cela par le passé? Qui l'a révélé depuis longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui et ils seront tous couverts de honte. C'est par l'Éternel que seront déclarés justes tous les descendants d'Israël. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Au commencement, il y avait la parole, et Dieu était avec la parole. C'est le bûcher, ça. Évidemment.